Bonjour, donc je suis Gaël Quirante, secrétaire départemental du syndicat Sud-Post dans les Hauts-de-Seine. Comment vous jugez le climat social aujourd'hui? Il est plus qu'intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même par rapport à 2006, par rapport au mouvement contre le CPE qui avait été un mouvement victorieux, il y a la possibilité d'y avoir une jonction entre les grèves reconductibles dans les universités et des foyers de grève, de lutte, de mobilisation dans le monde du travail, chez les cheminots, chez les postiers, chez les hospitaliers. Et c'est ça que craint aujourd'hui Macron et c'est sur ça qu'il faut qu'on construise avant tout les syndicalistes, les organisations politiques et syndicales. La grève perlée, elle est quand même critiquée pour son efficacité notamment. Il faut durcir le mouvement. Vous appelez, vous par exemple, à des grèves générales reconductibles de toutes les organisations syndicales? Nous, c'est pas qu'on appelle à des grèves reconductibles de toutes les organisations syndicales, on est en grève reconductible en fait depuis le 26 mars. On est en grève reconductible parce que Muriel Pénicaud a autorisé mon licenciement et la Poste est allée derrière et m'a licencié. Mais en fait, quand est-ce qu'on a gagné des choses fondamentales pour notre camp social? On les a gagnés en 36, on les a gagnés en 95, on les a gagnés en 68, parce que sous les pavés, essentiellement, c'était la grève. Donc oui, il faut de façon déterminée que les organisations syndicales, politiques, associatives appellent à la généralisation de la grève, à l'amplification et à la grève générale. Il n'y a pas d'esquive possible, on ne peut pas appuyer sur un bouton, mais ce n'est pas possible d'échapper à cette stratégie. Je vous parlais du climat social, vous diriez aujourd'hui quand même que les syndicats ont perdu du pouvoir de négocier? Je ne sais pas si les syndicats ont perdu du pouvoir de négocier, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on a gagné dans les 30 dernières années? Est-ce que la stratégie perdante des journées perlées, des journées saute-mouton, ça sert à quelque chose? En 2003, j'ai fait grève. En 2010, j'ai fait grève. En 2016, j'ai fait grève. Pourquoi pas regrouper toutes ces journées de grève qui sont éparses sur 3, 4, 5 mois, les regrouper ensemble, tous les secteurs? En réalité, on vit tous la même bordel, c'est-à-dire une logique du profit. On nous augmente notre charge de travail, nos salaires sont plus faibles, on nous traite comme des chiens. Donc à un moment donné, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les lieux d'études ou dans les entreprises, on a toute une bonne raison de taper contre Macron et sa politique. En réalité, la politique des gouvernements successifs depuis 30 ans. Donc oui, il faut y aller. Et pour vous, la lutte, elle s'est traduite par un licenciement de la Poste. Quelle lecture vous en faites? C'est une lecture politique qui a vocation à intimider aussi le mouvement social qui se traduit à la Poste en ce moment? C'est évident que c'est une décision politique. Enfin, je sais pas, c'est des faits qui datent de 2010. Muriel Pénicaud, quand elle a été interrogée, elle n'arrête pas de répéter, il a été condamné au pénal, il a été condamné au pénal. Mais elle oublie que malgré la condamnation au pénal, en fait, l'inspection du travail avait refusé, là, en août 2017, mon licenciement. Ses services ont confirmé la décision de l'inspection du travail pour deux raisons. Un, parce qu'il y a une discrimination syndicale à mon égard. Une question qui est posée par l'inspection du travail. Pourquoi sur les 3 condamnés, il n'y en a qu'un seul qui est poursuivi pour licenciement? Pourquoi sur les 10-15 dernières années, en réalité, la Poste, et c'est établi, a tenté de faire des témoignages à des agents précaires, intérimaires, en ma défaveur, pour juste essayer de me licencier? C'est sur ça que Muriel Pénicaud, en fait, elle a fait un petit cadeau à la Poste. Mais c'est comme Macron avec les cheminots, c'est comme Macron avec la situation sociale. Il joue les gros shows, il pense que c'est possible de faire table rase de tout. Mais en réalité, depuis le 26, on est en grève reconductible. Et alors qu'il s'agissait d'une bagarre contre la répression antisyndicale, on est en train de mettre sur le devant de la scène, au niveau des postiers, nos conditions de travail. 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. Regardez partout, notre travail s'assimile de plus en plus à celui de chien de traîneau. Hier, Pablo Piovian recevait Pierre Laurent, le patron du Parti communiste français. Il vous a posé une question. Il vous demande sur un plan personnel comment on vit justement un licenciement aujourd'hui. Il dit qu'on oublie que derrière ces mots, les plans de licenciement, il y a aussi des individus. Comment vous l'appréhendez cette situation? C'est dur. Moi, j'ai 15 ans de boîte. Imaginez, 15 ans de boîte avec mon CV. J'ai pas d'indemnité de licenciement. Vendredi, là, j'ai rendez-vous à Pôle emploi. Pas d'indemnité de licenciement, pas de préavis, seulement le reliquat de congé après 15 ans d'entreprise. Mais vous savez, c'est pas juste. Bien sûr qu'on prend ça mal. Mais en même temps, cette grève, elle nous montre et on touche du bout des doigts ce qu'il y a un autre monde qui est possible. Vous voyez, dans les assemblées générales étudiantes, lorsqu'il y a des migrants qui sont accueillis, alors que de l'autre côté, il y a des militants d'extrême droite qui essaient d'empêcher les migrants dans les Alpes, couverts par la police. Lorsqu'on voit des policiers intervenir dans les universités, les déloger, et ce qu'ils donnent des ailes à des professeurs de droit, comme à Montpellier. Mais en réalité, c'est la fête dans ces universités, c'est la fête dans le cadre de grève. Aujourd'hui, nos collègues
collègues, ils ont des salaires de 1300, 1400 euros net, ils sont en grève depuis le 26 mars. Le point de départ, ça a été d'exiger, d'obtenir ma réintégration. Parce qu'ils respectent effectivement le boulot qui est fait, mais surtout parce qu'il y a une compréhension, c'est que s'ils s'attaquent aux remparts, aux digues, aux organisations qui permettent d'empêcher le rouleau compresseur de l'entreprise, le rouleau compresseur de ce gouvernement, bien évidemment, c'est nous tous qui mangeons. Donc ça donne chaud au cœur. Et aujourd'hui, ce qui domine, en tous les cas, moi personnellement, c'est tous les signes de solidarité, tous les signes c'est possible de faire autrement. On peut gagner. Il faut arrêter d'être dans le dépressif et dans c'est pas possible de gagner. Vous parliez des 100 000 de suppression d'emplois, il y a votre licenciement aussi, la précarisation des métiers au sein de la Poste, dans d'autres services publics. Elle est là, la violence, aujourd'hui? Mais bien sûr qu'elle est là, la violence. Vous imaginez ce que ça veut dire vivre à Paris avec 1300 euros, une famille? Comment c'est possible? Ils font comment? Alors je comprends que les ministres, les députés là qui savent même pas quel est le prix de la baguette ou du croissant, ils puissent nous maintenir nos salaires. Le phénomène d'autant plus pervers quand tu vois nos camarades de Goodyear, nos camarades d'Air France, ils sont condamnés à de la prison avec sursis juste pour défendre leurs emplois. Lorsqu'on voit comment on traite aujourd'hui avec l'accentuation de la loi contre l'asile, contre le droit d'asile, alors que les Balkany, les Sarkozy, ils courent toujours. Enfin, c'est normal qu'on soit révolté. On nous a fait tout un laïus sur la manif du 1er mai hier, sur les bons et les mauvais manifestants, mais la violence, elle est du côté du gouvernement, la violence, elle est du côté du patronat. C'est normal qu'il y ait une colère qui s'exprime. Et cette colère, à un moment donné, il faut que ceux qui dirigent cette société comprennent une bonne chose, c'est que quand ça va se coaguler, quand justement elle sera massive par la grève reconductible et générale, en réalité, ces gens-là, comme toujours, ils essaieront de nous lâcher des choses parce qu'ils savent que le plus gros, c'est qu'ils ont peur de perdre leur domination sur nos vies. Comment vous avez pris la déclaration du Premier ministre hier qui s'est rendu dans un commissariat du 13e arrondissement pour féliciter les forces de l'ordre sans avoir aucun mot pour les syndicalistes qui se mobilisent depuis des années, notamment pour cette traditionnelle fête du 1er mai? C'est la démonstration de à quoi sert la police. Ce qu'on a vu dans notre centre de la Défense, lorsqu'ils sont venus nous déloger de notre centre, là où on travaille. Malheureusement, la police, c'est pas quelque chose de neutre. Ça défend toujours les intérêts des plus riches, des puissants. Moi, j'ai jamais vu de bavure sur un Sarkozy, un Balkany. Pourtant, ils commettent beaucoup d'infractions. Un Pénicaud même, qui est ministre du Travail, elle a été, lorsqu'elle dirigeait Business France, pas une, pas deux, pas trois fois, elle a été pris la main dans le sac 671 fois pour des infractions au code du travail. Et c'est ça, ces gens qui nous dirigent. Ils se foutent de notre gueule, on est en colère, et cette colère, c'est normal qu'elle s'exprime. Nos vies, on veut aujourd'hui pouvoir faire en sorte qu'elles tournent d'une autre façon. Sur Twitter, Alexandre TTP, c'est son compte, vous a posé aussi une question et il vous demande qu'est-ce que la violence sert ou dessert? Qu'est-ce qu'elle cause justement, ça sert ou ça dessert la violence? Et puis il vous pose une autre question d'ailleurs, est-ce qu'un politique ou même un syndicaliste peut appeler à la violence? Je sais pas, il y avait une chose, c'est à un moment donné, je sais pas, nous quand on est en grève, on manifeste. Pourquoi on est encadré par la police? Pourquoi on nous fait des fouilles et des contrôles? La question essentielle aujourd'hui, pourquoi quand on est dans des universités, on a un symbole général, tout d'un coup il y a des policiers qui rentrent et qui nous évacuent? La question qui se pose, c'est pas de la violence de l'autre côté. Est-ce qu'on a le droit de se défendre? Est-ce qu'on a le droit de s'organiser pour pouvoir manifester tranquillement, pouvoir occuper nos lieux de travail ou d'études tranquillement? Après, il y a une chose simple, je sais pas, tout le monde parle de la Révolution française, mais quand, je veux dire, ceux qui nous dirigent, ils continuent à nous opprimer, est-ce qu'on a le droit de pouvoir se révolter ou pas? Moi, je suis pour le droit à la révolte, bien sûr, le droit à la révolte face à ce qui est illégitime et injuste, et c'est comme ça que l'histoire, elle a toujours avancé. Ces événements, ça renforce votre détermination? Mais bien sûr que ça renforce nos déterminations, mais ça renforce surtout la possibilité. Ce qu'on voit là, c'est pour ça qu'il y a un enjeu. Tout le monde parle d'unité, tout le monde parle de tous ensemble, mais il faut le faire avec une boussole. Mais il faut le faire avec une boussole. Là, aujourd'hui. En tous les cas, nous, ce qu'on défend aujourd'hui, les grévistes et postiers du 92, ce qu'on fait avec nos collègues du 35, du 33 et du 13 qui sont également en grève, je l'espère avec les cheminots, c'est dire mais soyons dans l'unité pour défendre une stratégie, un agenda de mobilisation qui se fasse sur la base de la grève reconductible. Arrêtons, regardez là. Demain, il y a une manifestation à Paris, il y a 3 endroits. Les finances publiques manifestent à un endroit, l'éducation dans un autre, les cheminots dans un autre. Enfin, il faut comprendre à un moment donné, le gouvernement, lui, il est soudé. Si on veut gagner, il faut qu'on soit soudé au même endroit, au même moment et qu'on reconduise jusqu'à ce qu'on gagne. Ce matin, vous étiez en assemblée générale à la Poste. C'est quoi les suites du mouvement? On reconduit, on a élargi la grève et on demande à la direction et à l'État,
ce que l'entreprise La Poste, c'est une société anonyme dirigée par l'État. On est allé voir le directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine. Il faut qu'il y ait des négociations. Vous vous rendez compte, depuis le 26 mars, pas une seule négociation. Au début, le prétexte qui était invoqué, c'est parce que comme j'étais licencié et comme j'étais dans la délégation de négociation, ils refusaient de faire que les négociations se tiennent. Depuis le 13 avril, où ils ont été déboutés par un juge, ou ce qui est dit, situation cocasse quand même. C'est-à-dire que je suis licencié, mais j'ai toujours mes mandats syndicaux et je suis soumis aux mêmes obligations que n'importe quel autre représentant de La Poste. Depuis le 13 avril, La Poste refuse de nous recevoir. Alors on demande aujourd'hui à l'État, à la préfecture, d'exiger une médiation pour qu'il y ait des négociations. On n'a rien à cacher. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est empêcher les suppressions d'emplois, empêcher l'augmentation de la charge de travail, améliorer la qualité de service et faire en sorte que la généralisation de la précarité avec des intérimaires dans tous nos services, ils soient titularisés. C'est ça l'objectif de notre grève. Vous avez parlé du 3 mai, il y a le 5 mai, ce samedi, vous serez aussi à la manifestation. On sera à la manifestation, on fera feu de tout bois. On sera à la manifestation, mais on va faire ça jusqu'à quand? Le 14 mai? Le 26 mai? Il faut y aller, un point de départ, on y va jusqu'à gagner. Merci beaucoup Gaël Carante. Demain, je recevrai Ulysse Rabaté, il est militant de la France Insoumise, ancien candidat suppléant à la députation, conseiller aussi municipal d'opposition à Corbeil-Essonnes. On parlera des quartiers populaires et du rapport Borloo sur les banlieues. Vous avez une question pour lui? Oui, j'ai une question pour lui, c'est-à-dire que face à la violence policière, face à nos jeunes de quartier, face au racisme d'État, quelle réponse? Je vous pose la question. Merci beaucoup. Merci.